Quand Dieu te forme dans l'ombre podcast, la voix qui édifie, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la voix qui édifie, le podcast qui nourrit ta foi, fortifie ton espérance et t'aide à marcher avec Dieu, même quand le chemin devient difficile. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet profond, parfois douloureux, mais essentiel. Quand Dieu te forme dans l'ombre. Parce que souvent, on prie pour être élevé, visible, utilisé. Mais Dieu, lui, commence presque toujours dans le silence, l'ombre et l'invisible. Si tu as l'impression que personne ne te voit, que rien ne bouge, que tes efforts sont ignorés, cet épisode est pour toi. Dieu travaille loin des regards. Dans la Bible, Dieu a une habitude très particulière. Il prépare ses serviteurs avant de les exposer. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire Israël. David a été oint roi, mais est retourné garder les brebis. Joseph a reçu des rêves, mais a connu la prison avant le palais. Même Jésus a vécu 30 ans dans l'anonymat avant 3 ans de ministère. Pourquoi? Parce que l'ombre est l'atelier de Dieu. C'est là qu'il façonne le caractère, l'humilité, la dépendance à lui. Si Dieu te garde dans l'ombre aujourd'hui, ce n'est pas pour t'oublier, c'est pour te former. L'ombre n'est pas un rejet. Beaucoup confondent l'ombre avec l'échec. Mais bibliquement, l'ombre n'est ni un rejet, ni une punition. C'est une salle de préparation. C'est un temps de racine. C'est un lieu de maturité. Dieu sait que s'il t'expose trop tôt, le succès peut te détruire, la visibilité peut t'orgueillir et la bénédiction peut t'éloigner de lui. Alors il te cache, non pas parce que tu es inutile, mais parce que tu es précieux. Ce que Dieu produit dans l'ombre, Dieu développe 3 choses essentielles. 1. L'intimité avec lui. Quand il n'y a pas de public, il ne reste que Dieu. Tu apprends à le chercher pour lui, pas pour ce qu'il donne. 2. La fidélité dans les petites choses. David était fidèle avec des brebis, Joseph fidèle en prison, Daniel fidèle même sans reconnaissance. 3. La force intérieure. Ce que tu vis aujourd'hui construit une résistance spirituelle pour affronter demain ce que tu ne pourrais pas supporter maintenant. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Ne méprise pas ton saison actuelle. Peut-être que tu te dis « Je fais plus d'efforts que les autres. Je prie, mais rien ne change. J'ai des promesses, mais je ne vois rien. » Écoute-moi bien. Ne méprise pas ta saison actuelle. Chaque saison a un rôle. L'hiver prépare le printemps. La nuit prépare le jour. L'ombre prépare la gloire. Si tu quittes l'ombre trop tôt, tu arriveras fragile là où Dieu voulait t'envoyer fort. Encouragement final. Je veux te dire quelque chose avec foi et vérité. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne s'est pas trompé sur ta vie. Ce que tu vis aujourd'hui a un sens. Reste fidèle. Continue de prier. Continue de croire. Continue de marcher. Parce que le même Dieu qui te forme dans l'ombre est aussi celui qui sait quand et comment t'exposer. Conclusion et appel. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Voix qui édifie. Si ce message t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui traverse une saison silencieuse. Abonne-toi au podcast, laisse un commentaire et surtout, n'oublie jamais, même dans l'ombre, Dieu travaille. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt pour l'épisode suivant. Chers auditeurs de La Voix qui édifie, si ce podcast vous bénit et vous encourage, sachez que vous pouvez soutenir cette œuvre. Pour continuer et améliorer la qualité des épisodes, j'ai besoin d'acquérir du matériel technique essentiel. Votre don, même simple, est une semence qui permet à cette voix d'atteindre encore plus de cœurs. Celui qui sème moissonnera. Merci pour votre soutien, vos prières et votre fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt dans La Voix qui édifie.